Salut tout le monde, on est une semaine avant la chasse à l'orignal à l'arc dans notre zone et puis on va en profiter pour vous faire une petite chronique sur l'importance de la pratique avant la chasse et pas juste la pratique au stand de tir, mais la pratique aussi dans vos arbres. Parce qu'on s'aperçoit encore cette année que c'est commencé, qu'il y a encore du monde qui ne pratique pas assez, qui blesse des animaux, puis qu'ils appellent des chiens de sang, puis le chien de sang le retrouve, puis les gars, ils ont sacré leur camp ailleurs. Fait que là, ben, une bonne éthique, ça serait de pratiquer avant de vos tree stands pour être bien sûr que tout est sur la coche, pour même que vous allez décocher votre flèche, que ce soit à l'arc ou à l'arbalète. C'est toujours important de savoir s'il faut se réajuster un peu avant la chasse. Donc, on vous revient. Nat est en train de s'installer dans son tree stand. Et puis, moi, j'étais faire le mien tantôt. C'est fait. Donc, partout ce que ça devrait passer dans mes fenêtres de tir, ça va tomber. Les flèches vont à bonne place. On est bien ajusté. Fait que là, ben là, c'est le tour à Nat à son stand. Puis là, ben, on s'en vient, là on est dimanche, on s'en vient vendredi prochain. Passer 11 jours? 9 jours à l'orignal ici à l'arc. Puis ensuite de ça, octobre, chasse au chevreuil à l'arc. Puis on va finir, il y a des mouches, puis on va finir au mois de novembre à Carabine. La dernière semaine complète, on s'en vient à un autre temps de vacances qu'on s'en vient passer dans le bois ici. Donc, c'est un peu notre place. Puis là, ben, on a fait un peu le temps que Nat soit parle. On va juste vous montrer un peu ce qu'on a fait. Le broussaillage, parce que c'était rendu un peu... ça avait pas mal poussé. Fait qu'on a tout débroussaillé ça devant la cache à Nat. La cache à Nat est juste là-bas. Et puis, on a débroussaillé par ici. Débroussaillé un peu ici. Ça, on a laissé ça comme ça parce que en arrière, par là, c'est notre dortoir. Donc ça, c'est important que quand vous faites vos sites, le dortoir, on n'y va jamais. Donc si on regarde là, vraiment, il y a une montagne à l'autre bout là-bas. Ça fait une baissière entre les deux. Et puis ça, c'est tout notre dortoir. On a des chemins qui s'en vont par l'autre bout. On ne rentre pas là-dedans, on les laisse aller dans ça. Et puis le beau bac à Nat, là, il est sorti de là. Oups, de là. Puis il s'est emmené jusqu'ici quand Nat l'a tiré. C'était un peu le type d'habitat qu'on cherche ici. Avec plein de nouvelles pousses. Et puis, c'est ça. Donc, le Nat est en train de finir. C'est important aussi, hein, dans les tree stands, de ne pas trop enlever de branches. Parce que si vous avez des branches, vous devenez pas mal visible dans vos mouvements. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je préconise toujours un conifère avec un peu de feuillu alentour. Fait que ça nous permet à ce temps-ci de l'année d'avoir encore de la feuille. Mais rendu au mois d'octobre, à l'arc, quand les feuilles tombent pas mal, mais là, à ce moment-là, ben, on a encore un peu de camouflage avec les conifères qui sont alentour. Es-tu correct? Oui. Fait que là, faut pas que tu manques ton coup, là, t'es filmé, là. Mais c'était pas l'intro que t'as faite, là? Non, pas le temps. Il fait chaud. Ah, c'est d'été à la marde. L'été, on est rendu 15 septembre. Il fait 35 degrés, ça n'a pas de maudit bon sens. Achetez-vous tous des chars électriques, hein, le réchauffement de la planète. En train de dire des niaiseries. Ben, il faut bien que je passe le temps un peu. Je suis à ce bar-là, là. Quoi? Je suis obligée d'avoir la barre-là. Non, c'est juste un garde. Vu que tu n'es pas attaché en haut, là, mais si t'es confortable, mets-la pas. Ou si tu préfères, on mettra un harnais pour que tu t'attaches, là. C'est quand même important, sécurité. Oh non, c'est pas
Elle est partie loin, hein? Tu mettras pas ça en vidéo, hein? Ben, tu l'as échappé, regarde. Allez, Je savais, à cause de la barre. enlève-la. Ça, l'affaire, c'est que. Oh, c'est correct. On n'ira pas chercher cette flèche-là. Je sais pas, elle est où, hein? Ah, j'ai entendu. Parce que t'es pas sur le bon bord, mon amour. Il faudrait que tu changes de bord, mais parce que moi, il faut que je me. J'étais par là. C'est parce que si je m'en vais sur ce bord-là, je pourrais pas te filmer. Je reste là. Hey, si je me mets comme ça, c'est moins pire? Ouais. Ouais, mais c'est ça, il faut que j'étais par là. Ouais, tiens par là. Oh non, il y a quelque chose qui marche pas. Décoche pas, ça marche. Ah, ben tu l'as eu. Hein? Un petit peu, je vais le voir. C'est ça, c'est. Ouais. Mettons, ça aurait été une choc de fouet. Ta hauteur est bonne, c'est juste au gauche à droite. Mais c'est quoi qui marche pas? L'arbre en arrière de moi. Gauchant, hein? Bouge pas, là. Reste là. Ah, je reste là. Regarde, check, je m'en passe dans l'arbre. Ah, ouais, elle est un petit peu mieux. Tu aurais une shot de poumon. Je peux pas tirer à l'arbre par là. Ah, on va faire un dernier essai. Fait que là, t'es installé, là, un peu plus tiré assis. Tantôt, il fallait qu'elle se lève un peu. Là, elle est vraiment confortable assis. Parce qu'il faut toujours penser qu'on peut se faire surprendre par le gibier quand on tire. Fait qu'on n'a pas nécessairement le temps de monter, de s'installer debout et tirer, puis tirer. Donc là, à ce moment-là, ben, c'est un peu plus J'ai bougé. pareil. C'est pour ça que c'est important de pratiquer. Parce que des droitiers, des gauchers aussi, hein? Pratiquer, pratiquer. Faut pratiquer. T'as encore le temps de s'ajuster. Oh boy. Non, elle est bonne. C'est bonne? Elle est bonne. Ben, poumon, ouais, poumon fouet. T'sais, idéalement, il aurait fallu qu'elle soit Plus bas. au moins 4 Elle, pouces. elle n'est pas trichée, fait qu'elle regarde, elle est encore à gauche. Ouais. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est que vendredi, on va acheter tes mires. Si on a le temps, jeudi, on va aller au tir à l'arc à Arcampi. On va se rajuster là au club de tir. Oh, on peut faire ça, ouais. Puis on va, vendredi, mais qu'on arrive, on va juste revenir t'installer juste le stand, ça vite vite. Puis on va retirer 2-3 flèches juste pour être sûr. Ouais. Mais en allant jeudi soir au club de tir, s'ajuster comme il faut, là, ça va être sa coche. Ouais, ouais. Nice! Good. T'es confortable en haut? Ouais, mais ce côté-là, oui, là, mais tantôt, ça marchait pas pantoute, là, de l'autre bord. Tu sais, c'est sûr que j'ai une ouverture plus grande de l'autre bord, mais vu que je suis gauchère, ben, ça marche pas. Fait que j'ai pas le choix d'être ici. Tu sais, je vois quand même une bonne angle par là, mais je vois rien par là. Ouais. Ben, l'arc, c'est ça aussi. Faut quasiment que tu le vois à la dernière minute parce que plus que, comme je disais tantôt, plus que on enlève de camouflage, ben, plus qu'on est porté à être vu. Fait que ça va avec. Tu sais, le principe de base que moi j'ai toujours, c'est que tant que tu le vois pas, il te voit pas. C'est aussi simple que ça. Fait que, il te voit pas, tu le vois pas, mais par contre, il faut toujours être en alerte. Pas le temps de dormir. Hein. Fait que, c'est ça. Fait que c'était juste une petite chronique comme ça. Elle est un peu longue, mais je pensais que c'était quand même important de vous montrer un peu comment est-ce qu'on procède pour s'installer, pratiquer avant la chasse.
Donc, on se revoit vendredi pour le prochain test. Salut!